Et c'est à vous la parole, c'est à vous de nous dire ce que vous voulez ce matin. Vous prenez la parole. Idriss Kasmi est avec moi pour réagir. Vous êtes avec nous, on est bien. Premier auditeur, je crois que c'est Nico qui est avec nous. Allô? Oui, salut. Salut Oui, allô? Nico, c'est mon Nico Amskas ça. Salut. Comment il va? Oui, c'est ça. Comment il Ça va va? impeccable. Ouais, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Ça va. Ben, que depuis janvier, on est sur une pente descendante. Sur les 10 derniers matchs, on vise plutôt la 4e, 5e place que la 2e ou 3e. Ah bon? Et que c'est bien beau d'avoir 75-80%. Oui. Ah oui. Sur les 10 derniers matchs, on est plutôt 4e, voire 5e. Par rapport à Nice, Lille, Monaco. Tu parles sur les 10 derniers matchs, c'est ça? Si on fait un classement des 10 derniers matchs, on est plus deuxième. Les 10 derniers matchs. À voir. Match, on est 4e. À voir. Bon, après, ouais, à voir parce que je crois pas que Lille soit sur une dynamique magnifique non plus. Monaco, ils perdent beaucoup de points depuis très longtemps, alors qu'on les annonçait comme des possibles rivaux du PSG en début de saison. Je suis pas certain de ça, Nico. À moins que on est sur 3 défaites et un nul en 10 matchs. Ah, c'est 4e. 4e, ah ouais. Sur les 10 derniers matchs, c'est ça. Ok. D'accord. Bon, mais du coup, ça t'inquiète, toi? Tu penses qu'on... Après, il n'y a pas encore le feu. Ben, ça m'inquiète pas trop. Mais bon, ça va se jouer dans les confrontations directes entre Lille et Monaco. Ça sera des matchs à 6 points. Ouais, tu es d'accord avec ça, Idriss? Ça va se jouer dans les confrontations directes? Non, complètement. Moi, je l'ai dit, je sais plus si c'était dans l'avant ou dans l'après-match, mais bref, dans l'émission de samedi. Mais je suis d'accord avec Nico. Pour moi, les 2 matchs contre Monaco et Lille, ils sont là les 2 matchs les plus importants de ce sprint final. Et pas forcément le match au parc, même s'il y a toujours cette saveur émotionnelle. Ouais, c'est plus un bonus, je pense, le match au parc. Nico, pronostic pour dimanche? Ouais. 5-6-0. 5-6-0, bon. Ah oui, tu n'as pas prévu de passer un bon dimanche, mon Nico, hein? Ouais, si Paris gagne Liverpool, ils ont une fin de saison où ils vont tout déchirer. S'ils perdent, ils vont se venger contre nous. Ouais, après, on peut voir les deux choses, on peut voir deux choses, on peut voir les 2 arguments. Moi, je me rappelle en 2017, on les joue juste après la remontada, on dit ça y est, mentalement, ils sont morts, ils n'existent plus, leur saison est finie, ils sont venus au Vélodrome, ils en ont mis 5. Après, je pense pas que leur approche du match de dimanche va dépendre de leur élimination ou qualification de mardi. Merci Nico, merci d'avoir été avec nous. On va enchaîner avec pour prendre le plus d'auditeurs possible. Ils sont toujours forts. Oui, bien sûr, mais t'as raison. Oui, ça, on est bien conscient, malheureusement, qu'on joue pas le même PSG que tout le monde. Encore que dernièrement, il roule un peu sur tout le monde. Mais bon. Merci Nico. On va enchaîner avec un nouvel auditeur assez rapidement. Mais il a raison d'être un peu inquiet sur la dynamique, Idriss, parce que c'est vrai qu'il y a ces défaites, il y a Nice, il y a Auxerre, il y a Lens maintenant. La dynamique, non, pour moi, extraordinaire. Non, parce que pour moi, c'est plus des faux pas, Romain. On en a parlé. Le match de dimanche, il est ce qu'il est. On a déversé tout ce qu'on avait à déverser dessus, mais mine de rien, tu dois quand même le gagner ce match. T'as quand même un gardien qui fait le match de sa vie. Nos défaites sont plus des faux pas que des matchs comme on a pu voir la saison dernière, ou même sous Tudor, hein, où on a vu des matchs où on s'est dit, t'avais l'impression que tu pouvais jouer 4 heures, il allait rien se passer. Là, c'était pas le cas dimanche. Tu t'es fait vraiment surprendre. Donc moi, je suis pas plus inquiet que ça, moi. Geoffrey est avec nous. Salut Geoffrey. Oui, bonjour à tous. Comment il va mon Geoffrey? Ça va bien? La patate, bon, la pêche comme nous? Grosse énergie? Oui, bon, ça va, l'énergie, mais bon, la défaite de l'OM a un peu plombé la semaine, mais bon. À qui le dis-tu? On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Moi, je voulais aborder le débat un peu Greenwood. Parce que je trouve que depuis l'année 2025, il n'apporte vraiment rien à l'équipe. Même
offensivement, je le trouve vraiment moyen. Je trouve qu'il crée peu, qu'il nous pénalise plus qu'il nous apporte sur le terrain. Et je voudrais savoir pourquoi ce changement d'état d'esprit de notre joueur, quoi. Écoute, aucune idée, moi, je sais pas. Je pense que la piste de sa vie a un peu changé avec l'arrivée du bébé, et pas vraiment à mettre de côté comme si c'était un élément, facile. On n'oublie pas que pour un Anglais jouer à l'extérieur d'Angleterre, bah, c'est pas toujours simple. Et parce qu'ils ont un peu ce truc, cette culture où ils sortent pas vraiment de leur championnat et de leur île. Et il y a un truc aussi qui est sorti dans la presse il y a quelques semaines, c'est que Greenwood, il n'a pas non plus beaucoup d'amis dans l'équipe. Ça, c'est pas le joueur qui se fond le plus dans le collectif humainement. Donc évidemment, ça veut pas de là à dire qu'il s'entend pas avec les autres, mais c'est pas non plus, il est pas ultra proche de ses coéquipiers. Donc il y a peut-être un petit spleen humain de Mason Greenwood qui avec sa situation actuelle, quoi. Puis le fait qu'il est aussi en train de faire les démarches pour changer de sélection, qu'il ait fait définitivement une croix sur la sélection anglaise, tout ça. Bon bref, on a encore un peu reparlé de son histoire en Angleterre, parce qu'il y a eu le débat sur est-ce qu'il faut resélectionner Greenwood ou pas, et il s'est remangé un backlash. Peut-être que mentalement, il est sur une petite méforme. Ça arrive à tous les êtres humains sur une année. Et on n'oublie pas non plus que Mason Greenwood, les amis, est très jeune, hein, il a 22 ans. C'est encore un bébé, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis être double papa, je sais de quoi je parle. C'est pas être juste papa. Alors après, ils ont des moyens. Hein. Je pense qu'il il doit pas s'occuper beaucoup des couches et tout. Oui. Je pense qu'il dort bien la nuit. Voilà, ils ont les moyens financiers de payer beaucoup de gens pour s'occuper de leurs enfants. Évidemment. Vaut mieux avoir une dépression à 600 000 € par mois qu'une dépression si c'est moi qui l'avais. Évidemment. Je pense pas qu'on a la même paternité. Je pense qu'on n'a pas la même paternité. Il est assez fort mentalement avec tout ce qu'il a traversé. On connaît tous sa situation extrasportive avant de rejoindre l'OM, tout ça. C'est-à-dire que le garçon est arrivé à bloc. Et le réévénement de deux petits tue sa saison. J'ai un peu du mal à comprendre, mais. Et c'est quoi alors pour toi? Pour moi, c'est vraiment. Je pense qu'il est vraiment nonchalant, et je pense que Idriss a raison. S'il a pas trop de collègues dans le vestiaire, c'est vrai que ça peut l'isoler un petit peu. Surtout les anglophones. On sait très bien que notre ville est pas très anglophone. Mais sinon, non, je pense que c'est vraiment. Laisser aller, c'est peut-être il a entendu des gros noms, des gros clubs sur lui, et qui se dit que c'est de l'acquis, et que en soi sa période à l'OM sera courte, et qui s'implique pas plus que ça, quoi. Bon, après, sur lui, il y avait eu le FC Barcelone, mais vu qu'il y a le retour de Neymar qui est prévu, qu'ils ont déjà Rafinha et Lamine Yamal, je pense que Greenwood, ils vont un peu laisser de côté. Je vais répondre sur ça. Je crois tout le contraire. Je pense que Greenwood, il est dans un état d'esprit, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Moi, de ce qu'on m'en a dit, c'est qu'il est plutôt en train de se projeter longtemps à Marseille. C'est ça. Il a trouvé un club où, honnêtement, ça parle vraiment très peu de son problème extrasportif, qui était extrêmement lourd. Pas du tout, même. Extrêmement lourd. Hein. Il arrive quand même avec un gros bagage derrière lui, hein. Et pas un joli. Donc, il est arrivé dans un club qu'il a adopté. Honnêtement, il a fait le taf. Hein. Il a 15 buts en Ligue 1. Je rappelle qu'il est deuxième meilleur buteur du championnat. Bon, il a une période avide, mais je pense qu'il faut pas tout remettre en question. Et je pense surtout que le gars se voit pas du tout partir cet été. Hein. J'ai les mêmes bruits que toi. Il est là sur le long terme. Hein. Il est là sur le long terme, Greenwood. Alors après, s'il nous fait 3 derniers mois cataclysmiques, peut-être que c'est l'OM qui va le pousser un peu vers la sortie même. Mais bon, on n'en est pas là. Même pas, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dessus, Romain, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui sont prêts à réinvestir le même argent que toi. Donc tout le monde a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Voir le double parce qu'on a la part à Manchester. On va prendre Robert et après on prendra Ibrahima pour finir l'émission. Robert, salut Robert. Est-ce que c'est Ber? Attends. C'est vrai. Loïc me demande. Mais non, mais j'ai fait un truc un peu bâtard là. T'as cru qu'on était à la radio, que t'avais 12 standards là. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même rapide, tu vas voir. Ouais, non, je sais. Il y a Ozarm qui nous dit il a un gros talent, Greenwood. S'il veut rester, il faut le garder, il va grandir. Romain, il y a A7 qui nous dit Romain, pour la défense, je vois bien Cornelius dans l'axe et Balerdi décalé axial droit. C'est-à-dire que tu vois Kondogbia, Cornelius, Balerdi. C'est une option. J'y ai pas pensé. Franchement, c'est une option.
C'est une option, ouais, parce que dans notre tête, Balerdi, il est libéraux et tout ça, mais Cornelius l'a déjà fait. En plus, pour une équipe qui joue 109, avoir Balerdi, oui, et puis... Balerdi qui va en stopper droit jouer les 1 contre 1 sur Gvara et Barcola, ça s'entend aussi. Et puis on aura peut-être un peu moins de relance à faire, de ballons à gérer en libéraux. Pourquoi pas, pourquoi pas. On verra ça. Et on l'a, Robert, est-ce que c'est mon Ber? C'est ton Ber, tout à fait. Ça va, Ber? Moi, oui, ça va, façon de parler, tout va bien, mais bon, j'ai un petit peu le moral en berne, quoi. Content de ton retour, parce que tu nous as quand même manqué pendant une semaine. Ah, ben oui, excusez-moi, j'ai pris un peu de repos. Tu apportes un bon dynamisme, je trouve, à Wemo Café. Donc, merci, c'est vrai que tu nous as manqué. Oui, écoute, je suis quand même, j'ai pris quand même un coup de bambou sur la tête, comme on dit samedi, quoi. J'étais au stade comme beaucoup et j'ai toujours l'impression que avec cette équipe depuis des années, depuis la victoire de 93, donc notre époque glorieuse, il manque toujours quelque chose. On est plein d'espoir, ça avance, on a de bons joueurs, on a eu de bons entraîneurs, et puis il y a toujours patatrac, une crise, une perte de résultats, des trucs invraisemblables. Moi, la défaite de samedi, je m'y attendais pas du tout, quoi. Bon, j'ai toujours un petit peu de crainte parce que je peux me dire, bon, peut-être qu'ils vont être un peu suffisants, mais qu'il y avait une équipe qui avait 10 remplaçants, qui était sur... c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec Idriss. Tout à l'heure, il disait quand on va à Reims, ils ont perdu 4 matchs d'affilée ou 5, mais Lens, ils en avaient perdu 4 aussi. Hein. Et ils arrivent avec 10 remplaçants. Et finalement, ils arrivent alors, ils font un petit peu en hold-up, si tu veux, comme d'habitude, hein, comme chaque fois. Alors Lens, chaque fois qu'on les joue, il y a tout le temps un hold-up, un but de 40 mètres marqué, un but de Sanchez refusé. Enfin, il y a toujours quelque chose. Lens, ils nous ont toujours posé des problèmes, malheureusement. Et c'est vrai que là, j'ai quand même été très, très, très déçu. Et malgré la déception, on a quand même eu des occasions. Et en plus, on se prend ce but à la 94e minute, quoi. On n'a rien pour nous, quoi, je veux dire. Encore une fois, et tu vois, peut-être que ce point que tu perds du match nul, peut-être qu'il va jouer en fin de saison. Parce que tu aurais pris ce point de match nul, Monaco était encore à 6 points, ça fait 2 victoires, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, après, tu vois, il arrive la même galère. Il arrive la même galère à Monaco, qui prend le but à la 89e à Toulouse. Il perd de 2 points sur l'affaire. Donc au final, bon, 1 point, 0. Oui, t'as peut-être raison, ça se jouera peut-être à 1 point, on verra bien. Ber, dernière question avec toi. Après, il faut que je prenne Ibrahima parce que je l'ai promis. Est-ce que t'es inquiet? Allô? Oui, est-ce que t'es inquiet, Ber? Je suis pas trop rassuré depuis samedi. Jusqu'à présent, ça allait. J'étais, malgré la défaite à Auxerre, tout ça, on avait bien réagi contre Nantes. Donc même malgré la défaite à Auxerre, je n'étais pas inquiet. Là, je me dis, bon, quand même, c'est... Ok. Je sais pas, on s'était eu, où j'avais eu Sébastien Volpe la semaine dernière. Je trouve que les cadres font pas leur job. À part Rouly et Balerdi, c'est-à-dire les Holberg, les Rabiot. Bon, Rabiot, je dis pas qu'il est mauvais, mais bon, en deuxième mi-temps, moi, je l'ai pas vu. Ok, merci Bert. Voilà, donc tous ces Rongier qu'on a changé de place, on n'a pas vu non plus. C'est tout des cadres et les cadres nous portent pas, quoi. C'est ça la problématique. Merci beaucoup. On est obligé d'avancer parce que y a Ibrahima qui attend et sinon il va parler que 30 secondes, le pauvre. Merci beaucoup, Bert. Excusez-moi. Merci de quand même votre dynamisme et puis à bientôt. Très vite. Merci à toi surtout. Et qu'on me dise quand Ibrahima est prêt pour finir l'émission. Il nous reste 2-3 minutes. Hein. On va les prendre pour Ibrahima. On est un peu à la bourre. Voilà. Mais j'ai promis, donc on fait. Ibrahima, est-ce qu'il est avec nous, les amis? Ibrahima? Je l'ai tenté. J'ai mis une petite pression à Loïc. Vas-y, ça devrait aller là. Vas-y, tente. Ibrahima, t'es avec nous? Ah, ouais, qu'est-ce que rapidement, on est un peu en retard sur l'émission. Excuse-nous, on te prend quand même à l'antenne parce que je l'avais dit, donc je le fais. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Bonjour à toi.
Salut déjà. Et moi, je voulais parler en fait du jeu de l'équipe parce que en fait, il y a beaucoup d'actions en fait qui sont latéralisées. En fait, on reste devant. En fait, on a la possession, mais en fait, elle sert strictement à rien du tout. Et ce que je comprends pas, je sais pas si vous regardez des autres matchs de Ligue 1, genre il y a une équipe comme Monaco, ils ont aussi beaucoup de possession. Mais en fait, quand ils sont devant la surface, il y a souvent des petits ballons piqués, en fait, des appels en profondeur. Et c'est ça qui manque beaucoup à Marseille. Et je sais pas pourquoi. En début de saison, il y avait ces transitions qui étaient bien rapides. On voyait des buts et des transitions rapides quand on regarde le match de Brest, etc. Mais maintenant, il n'y a plus du tout ce jeu-là, en fait. Il n'y a plus du tout ce jeu-là. On voit plus de transition rapide. Quand il y a des contre-attaques, on voit Holzberg qui ralentit extrêmement le jeu. Et je comprends pas pourquoi, en fait, il n'y a plus du tout ces transitions rapides qu'il y avait en début de saison. Bah, les équipes jouent de plus en plus bas et j'allais dire un autre truc derrière. Vas-y, dis-le. Ah oui, parce que tu réclamais le manque de profondeur, mais c'est ça, c'est parce qu'on joue des équipes de plus en plus bas et qu'il n'y a pas de profondeur, tout simplement. Ouais, mais si tu regardes le match qu'on a joué samedi, bah en fait, Lens, si tu regardes au début du match, en fait, ils sont quand même sortis haut. Il y avait un bloc bas, mais ils sont quand même allés nous chercher haut. Parce que sur les relances, après, dès la première ligne, il y a eu des relances. Oui, mais justement, on arrivait, je me rappelle de situations où on arrivait à passer ce pressing-là, mais tu voyais Holzberg qui patientait, qui attendait. En fait, il était au milieu de terrain, il attendait, on dirait que les Lensois reviennent se replacer en défense pour refaire une attaque placée. Mais en fait, dans ces transitions-là, quand tu arrives à justement, il y avait une balle au roulis, il a fait une relance de fou, je sais plus, c'était sur Guéry. Ouais, au sol. Ouais, sur Guéry. Ça traversait tout le camp de Marseille. Et je sais pas pourquoi, en fait, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite pour faire une contre-attaque. Ibrahima, oui. Est-ce que tu as encore 5 minutes à nous accorder? Ouais, pas de souci. Alors reste là, ne bouge pas, on va te garder pour le temps additionnel. Reste avec nous, reste en ligne surtout, ne bouge pas. Je voulais remercier tous ceux qui avaient suivi cette émission sur Twitch, sur YouTube, sur le Phocéen bien évidemment, Dailymotion. On se retrouve dès demain à 11h pour un nouvel OM au café. Je vous promets que ça sera tout aussi bien et on continuera à vous donner de l'OM toute la semaine pour monter en puissance jusqu'au classique. On revient dans quelques instants pour les abonnés, les abonnés MyPhocéen et les abonnés Twitch pour le temps additionnel avec Ibrahima et avec Idriss.